Bonjour à tous et bienvenue dans cette Vendée en direct. Nous avons pris la direction aujourd'hui de Saint-Martin-des-Noyers pour Mécassol, le rassemblement des CUMA des Pays de la Loire. Et je suis pour cela en présence de Laurent Lesage, le président de l'Union des CUMA Pays de la Loire. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai une première question très bête. C'est quoi une CUMA? Une CUMA, c'est une coopérative d'utilisation du matériel agricole. Oui, alors donc l'objet de ce rassemblement, c'est quoi? C'est de montrer un petit peu tout ce que vous pouvez faire? Oui, bah, tout à fait. Ouais, c'est de rassembler les agriculteurs du secteur de la Vendée et des départements limitrophes en fait, pour présenter toutes les nouveautés en matière de travail du sol et de semis en fait. Ouais. Alors donc ça, c'est un événement qui est à destination des agriculteurs de la région. Oui, principalement les agriculteurs. On peut aussi avoir un peu de public extérieur, mais c'est surtout c'est un événement technique, donc destiné aux agriculteurs. Oui. Alors cette CUMA, ici, elle existe depuis combien de temps? Alors le CUMA des Moulins du Lait là, qui nous accueille aujourd'hui, elle existe depuis 40 ans en fait. Elle a fêté ses 40 ans au mois de juin dernier. Et comment est-ce que ça fonctionne, une CUMA? Alors une CUMA, en fait, ce sont des agriculteurs en fait qui se regroupent et on est adhérent en fait du CUMA. En fait, on dépose du capital social en fait, ouais, pour pouvoir avoir accès au matériel et aux activités de la CUMA en fait. Ouais. Donc c'est-à-dire que les agriculteurs n'ont pas besoin d'acheter leurs engins agricoles pour pouvoir faire tourner leur exploitation. Exactement, en fait, on achète le matériel en commun. Et donc ce sont les agriculteurs qui gèrent la coopérative en fait, ouais. Et on le mutualise, on le partage à plusieurs en fait, ce qui permet de réduire nos coûts de mécanisation sur nos exploitations en fait. Ouais. Et est-ce que c'est la plupart des agriculteurs qui choisissent d'être affiliés à une CUMA? Oui, ouais, je crois que c'est en Moi, j'ai eu région. le chiffre de 3 Oui, trois, c'est ça, ouais, agriculteurs c'est ce sur que 5 j'allais vous feraient dire. ce choix. Oui, oui, c'est ça, ouais. Alors après, on peut être en. C'est très variable. Il y a des agriculteurs qui sont toutes les activités de l'exploitation, enfin, tout le travail de l'exploitation passe par la CUMA. Puis il y en a certains, c'est juste des activités un petit peu, un outil de travail du sol, un matériel d'épandage, etc. Après, c'est les choix de chaque exploitation, en fait. Alors là, on est encore qu'en matinée, hein, il est à peu près 10h30. On voit qu'il y a déjà énormément de monde aujourd'hui sur cet événement Mécassol. Qu'est-ce qui est prévu? Alors oui, oui, on est assez confiant parce que le temps est de la partie, donc voilà, Ça, c'est important. c'est important, ouais. Et le mécasol, en fait, le travail du sol, ça attire beaucoup de monde, en fait, parce que ça concerne tout le monde. Ça concerne aussi bien les exploitations d'élevage que les exploitations céréalières, en fait. Et donc là-dessus, on pense que ça draine beaucoup plus de monde. Et donc du coup, on a une partie démonstration en fin de matinée et en début d'après-midi. On a des ateliers techniques sur les nouvelles techniques, etc. Qui ont démarré, là, ça y est. Les premiers groupes ont commencé et voilà, donc ça, c'est. Et oui, parce que c'est aussi l'occasion finalement de se mettre à la page en termes de nouvelles techniques, en termes de nouvelles choses. Oui, bien sûr. Je pense qu'on vient chercher aussi enfin, on vient voir ce qui existe, en matière d'innovation à la fois technique sur le sol, sur le SMI, et puis en termes de matériel. Je pense qu'on a un beau panel d'exposants là qui sont présents aujourd'hui, des constructeurs de matériel qui sont présents là aujourd'hui et qui ont envie de montrer leur matériel en démonstration en dynamique. Je crois que c'est la plus grosse démonstration de matériel en dynamique du Grand Ouest de la France en 2022. Et ce matériel, est-ce qu'il évolue beaucoup? Est-ce que quand on est une CUMA, finalement, il faut racheter très régulièrement de nouveaux engins agricoles? Ben, en fait, on renouvelle régulièrement parce que justement, on peut se permettre de renouveler régulièrement notre matériel parce qu'en fait, comme on le fait tourner beaucoup, en fait, on le fait, c'est beaucoup, enfin, c'est plusieurs adhérents qui l'utilisent en fait. Donc, on peut se permettre, en général, on va renouveler tous les 5, 7 ans en fait le matériel en fait. Ouais. Et ça fait changer les pratiques également, changent? Bien sûr, après, ce qui est intéressant aussi dans les groupes cubains, en fait, c'est d'avoir la réflexion du collectif, en fait. Ouais. On est un groupe et on réfléchit, on n'est pas tout seul dans notre coin, on réfléchit à plusieurs, en fait. Et du coup, ça amène
Moi, je prends mon exemple. Nous, on est passé en bio il y a quelques années, en fait, mais ça a été grâce à la CUMA, parce qu'en fait, on avait déjà des collègues qui étaient en bio depuis longtemps, en fait, et donc qui avaient structuré un peu l'activité dans la CUMA, et du coup, ça nous a permis d'aller plus facilement, en fait, pour faire le pas, en fait. Alors, la CUMA, on l'a dit, donc c'est du prêt de matériel, mais qui se fait en bonne intelligence, hein, parce qu'on imagine bien, il y a des périodes où le matériel, notamment à l'époque des moissons, qui est très sollicité, et c'est une concertation finalement qui se fait entre les agriculteurs, hein. Oui, c'est exactement ça. Ouais, en fait, on se réunit, on fait des réunions de planning en fait, de travaux. Donc pour les moissons, pour les ensilages. Donc on se réunit une fois, deux fois, trois fois par semaine s'il faut pour programmer le déroulement des travaux sur la semaine et voir chez qui on va en fait et quelle surface il y a à faire, etc. On fait d'autres choses aussi dans les CUMA, à part prêter du matériel, hein. Alors on a les CUMA aujourd'hui, un certain nombre de CUMA sont équipés de bâtiments avec des ateliers en fait, à lesquels à l'intérieur il y a des salariés mécaniciens, des salariés chauffeurs. Ça c'est en plein développement. Aujourd'hui on doit avoir plus d'une centaine de salariés de CUMA sur la Vendée. Et donc il est possible de dire, moi j'ai besoin qu'un salarié vienne chez moi à telle période. Alors voilà, ça après selon les CUMA en fait proposent des services en fait avec des salariés qui peuvent aller mettre à disposition de la main-d'œuvre sur les exploitations avec le matériel de la CUMA. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cet événement aujourd'hui? Donc aujourd'hui, c'est essentiellement les professionnels, on l'a dit, et demain, ce sera les scolaires qui vont venir, hein. Exactement. Donc demain, effectivement, on a un peu innové. On a fait une journée en fait à destination des scolaires. En fait, ce qu'on se rend compte aussi sur ces événements, souvent sur des journées comme celle-ci, en fait, c'est que quand on fait qu'une journée, il y a aussi des scolaires qui viennent et puis les attentes ne sont pas forcément les mêmes en fait. Et du coup, on a dit on va faire une journée spéciale pour les scolaires. Et en fait, les exposants ont trouvé ça aussi très, très intéressant parce que ça leur permet de. En fait, c'est pas le même discours entre les scolaires et puis un agriculteur. En fait, on vient pas pour la même chose en fait. Et donc, on innove et on attend 1200 élèves demain. Donc, c'est plutôt positif en fait. Un très bel événement. Une dernière question assez rapidement. On le sait, les conditions climatiques cet été ont été difficiles. Est-ce que c'est aussi sur ce genre d'événement finalement que ça fait du bien de se retrouver entre gens du même métier et de discuter un petit peu de tout ça? La CUMA, la CUMA, c'est déjà l'endroit où les gens se retrouvent. Je vais prendre l'exemple du Covid où en fait on s'est retrouvé isolé pendant plusieurs mois, il y a 2 ans. Là. La CUMA, c'était le seul endroit où on pouvait se retrouver en fait. Ouais. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, effectivement, les gens qui viennent aujourd'hui, c'est l'occasion de se retrouver. Et d'ailleurs, ce soir, on organise une soirée réseau CUMA avec tout. On a invité tous les adhérents de CUMA, toutes les CUMA de Vendée et des Pays de la Loire. Bon, je pense que c'est les CUMA locales et de la Vendée qui vont participer. Mais pour marquer le coup, en fait, une soirée de convivialité, parce que les CUMA, c'est aussi ça, la convivialité. Et en tout cas, un très très bel événement ici à Saint-Martin-des-Noyers. N'hésitez pas à venir, c'est encore toute la journée. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour une nouvelle Vendée en direct.